Gang KDTV, c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ah non, c'est pas la mienne qu'on va montrer parce qu'on l'avait déjà vu. Donc là, j'ai une autre caisse à vous montrer. C'est un poteau à moi, il s'appelle Alex. Il a une petite E36 BMW cabriolet grise et il a acheté des jantes chez moi, chez Street Jantes. Donc on va vous en parler tout de suite maintenant. C'est parti, suivez-moi là. Bang! Voilà, voilà, petite bête grise, 325i, cab, avec des magnifiques petites jantes type Alpina, les fameuses, en 17. Donc 8 et 9 à l'arrière. Et là, on va faire le petit tour de la caisse vite fait, et puis je vous en parler 2 secondes. C'est parti. Alors là, il est parti sur du 17 pouces, donc on a dit. Et il est sur combiné fileté, malgré la hauteur de SUV. Il est quand même sur combiné fileté. Redline, c'est les mêmes que j'ai. C'est des combinés filetés, on va dire, dans les premiers prix, ça coûte dans les 300 balles. Mais ça fait largement le taf. On n'est pas en train de vouloir faire des trucs de compétition. On veut juste kiffer tranquille et pas ça nous fasse un deuxième trou au niveau bancaire. Donc du coup, ça ira très bien pour ce que lui il a à faire comme moi ce que j'ai à faire. Donc lui il a voulu rester haut pour garder du confort. Ok, parce que évidemment sur combiné fileté, plus tu lèves, ben, moins c'est tape-cul. Donc là pour lui, même pour passer partout tous les jours, il préfère avoir ce type de rendu. Et puis là tout à l'heure on s'est suivi quand je l'ai vu derrière moi. Je trouvais ça quand même cool parce qu'on voit quand même bien les jantes qui sont pile sur les ailes et c'est vrai que là pas mal du tout. Surtout que là il n'y a aucune modif. Enfin, là c'est plug and play, il n'y a pas de cale, il n'y a rien du tout. Là c'est juste bac de centrage parce que c'est 74.1 et donc bac de centrage en 72.6. Donc les jantes sont livrées comme ça avec le logo Alpina, la petite déco façon carbone, les visseries, le petit kit visserie pour enlever ça. Et là il a pris une finition donc silver avec la visserie de noir et le bord polydiamanté. Donc pour les pneus de devant, lui, il est passé en 205/40/17. Voilà, donc c'est bien, c'est pas... Bon, moi, j'aime pas le 40, mais lui, il est pas dans l'extrême comme moi, donc forcément, ça va aussi avec la caisse, vu qu'elle est assez haute. Je trouve que ça remplit bien l'aile, c'est pas trop espacé, ça va. On va passer à l'arrière. Pour l'arrière, il est sur du 9 de large avec un ET20. Donc ça vous donne un peu l'aspect. Tiens, tu peux venir montrer là, que là, il n'y a pas de gros carrossage, il n'y a pas de rabaissement extrême, il est... Comme vous voyez, il est haut, hein, il y a la main qui rentre. Hein, donc voilà, lui, il a préféré avoir ce type-là. Et au final, ben, ça dénature pas trop la caisse. Hein, pour ceux qui, ouais, non, c'est trop gros, ouais, machin. Je trouve que ça va très bien. En plus, ce design-là, les bâtons comme ça reste quand même assez classe. Ça fait pas trop sport, ça fait pas tuning non plus. Hein, ceux qui parlent pour rien dire, ça sert à rien. C'est très joli, ça fait très propre. Donc là, on a dit 9 ET20. Pareil, pas de cale, rien du tout. Les pneus, il est monté sur du 215/40/17 pour avoir ce petit flanc. Bon, même si là, pour certains, c'est déjà trop, il est quand même assez tendu et ça permet à l'aile, enfin, au pneu de pas venir taper dans l'aile, contrairement à moi. Là, au moins, il a de la place et puis il peut charger, mettre des gens à l'arrière, mettre un sac, partir en week-end, c'est bon, ça passe. Donc là, pour l'arrière, ça donne ça. Donc là, du coup, maintenant, la caisse, donc elle est de 80, tu m'as dit 93? C'est ça, 220 000 on va dire à peu près. Ok, donc carrosserie d'origine, peinture d'origine. Et c'est pas son daily à 100% parce qu'il a une autre voiture aussi, mais il roule quand même pas mal avec. Niveau tout ce qui est mécanique et tout, bah, il se le fait parce qu'il est mécano. Voilà, c'est ceux qui trichent bien sûr. Et on va passer un peu à l'intérieur, je vais vous montrer ça vite fait à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, elle est ultra propre. Franchement, très très propre. Petit volant 3 branches, airbag. T'as les sièges chauffants dans celle-là non, pas les sièges chauffants. Ah, moi je les ai. T'as pas la clim, comme moi. Si, ah, t'as la clim? Ouais. Ah, putain d'enfoiré. Il y a un petit poste Android. Je pense que c'est un écran qui sort. Il sort à la main. Et je crois que tu as une sono de l'espace. Ouais, j'ai une sub derrière. Est-ce qu'on peut le voir là? Ouais, vas-y. Oh là 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 là. Ouais, tu bascules sur le côté. Voilà. La sono de l'espace. Et bien évidemment, il a changé toutes les enceintes pour avoir un bon son, plus un ampli, etc. qui est caché derrière. Tout ça, j'avais vu l'installation, on avait tout sorti. Et il avait mis l'ampli derrière, là, les sièges et tout bien fait et propre. Donc voilà pour l'intérieur de cette voiture.
Alors pour le moteur, par contre le moteur il est en PLS. On va dire qu'il est dans son jus. Voilà, il n'y a pas de coup de Karcher, il n'y a pas de mise en beauté du moteur. Donc qu'est-ce que tu as fait là? Je vois que tu as les LED. Tu as mis des espèces de LED ventilés là. LED ventilés pour la petite barre des familles. Hein, on va pas dire d'où elle vient. Et, et les têtes de réglage Max Pinin pour le carrossage à l'avant. Et je sais pas si tu en as mis d'ailleurs du carrossage à l'avant, mais ou alors très peu, ouais, histoire de rattraper le truc. Donc voilà dans l'ensemble. Là c'est quoi? C'est un klaxon là? C'est quoi ce truc? Ça c'est l'alarme. Ah ouais, l'alarme. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà pour le moteur, rien de spécial à dire. Hein. Donc 325 i. Bang. Mais quand j'ai été dérangé par un petit détail sur ma caisse, que je regardais ma voiture en même temps, et l'autre jour je me suis pris un énorme dodane. La lame elle a fait un bruit de ouf, mais j'ai pas vu que j'ai perdu la grille là. Donc voilà, j'ai plus qu'à racheter une autre grille là. Putain, j'ai même pas vu. Ça fait une semaine, il n'y a pas de grille. Donc du coup là, je voulais dire, il a mis les petits détails anti-brouillard fumé pour garder l'aspect noir-gris, noir-gris. Donc ça va avec le détail, ça va avec la caisse, on va dire. Donc là, on a fait le tour. C'est une petite caisse pépère. Il n'a pas de gros projet de ouf dessus. Hein. C'est juste un gars qui veut se faire plaisir avec une vieille caisse. Donc là, on est vraiment dans le thème. Vieille voiture, jante look old school, pour cruiser, pépère, pour partir en week-end avec sa femme et tous les potes et tout. Donc voilà, c'était la petite vidéo, petite vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, allez sur streetjante.com, www.streetjante.com pour acheter plein de belles jantes qui claquent sa mère pour cet été. Allez, vas-y, ciao, c'est parti, bang!